Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo review WWE. On va parler aujourd'hui de WrestleMania 26, un très bon pay-per-view qui avait lieu le 28 mars 2010 à l'University of Stadium de Phoenix dans la ville de Glendale en Arizona devant 72 219 spectateurs, ce qui est une très bonne influence pour un WrestleMania. A noter également que le stade était à toit ouvert, vraiment superbe, pour moi une des plus belles arènes de l'histoire de WrestleMania. En thème musical, on avait I Made It de Kevin Rudolph, thème que j'aime beaucoup. On avait également Be Yourself de Audioslave, The Show de Since October et enfin Thunderstruck du groupe AC/DC que j'adore. De très très bon thème musical pour ce WrestleMania 26. Je vais directement commencer par le pré-show puisqu'on avait une bataille royale de 26 participants. Ce qui tombe bien puisqu'on est au WrestleMania 26. On avait pas mal de beau monde dans ce match. On avait Mike Knox, Vladimir Kozlov, Santino Marella, le Great Khali, Mark Henry, Goldust, les Crime Time. On avait la Hart Dynasty, Chavo Guerrero, Zack Ryder, Yoshi Tatsu et pas mal de beau monde que j'ai sûrement oublié. Chris Masters également. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les citer. Le match a duré 8 minutes et 34 secondes, ce qui est une bonne durée pour une bataille royale de pré-show. J'ai vraiment noté un match sympathique qui remplit son rôle, avec un Mark Henry et un Great Khali qui se font très vite éliminer. Donc les deux poids lourds du match qui partent très vite. Une très grosse surprise en début de match. J'ai aussi noté un très bon Vince Archer dans ce combat et un très bon Mike Knox qui est pour moi l'homme du match. Un catcheur que j'aimais beaucoup à l'époque. J'ai aussi noté qu'on a eu un Master Lock de Chris Masters et une série de Cobra de Santino Marella. On a également eu une intervention de Hans Vogel qui nous sort un splash sur Mike Knox. Moment très divertissant dans le combat. En fin de match, il ne restait plus donc que Zack Ryder et Yoshi Tatsu. C'est finalement le japonais qui remporte le match avec un kick sur Zack Ryder. Et donc victoire surprise de Yoshi Tatsu. Vraiment. Je pensais qu'on aurait une victoire de Mike Knox personnellement. Mais voilà. C'est finalement Yoshi Tatsu qui remporte ce match qui a duré donc 8 minutes et 34 secondes. Je lui ai mis 5,5 sur 10. Voilà. Match cool, sympathique. Meilleur par exemple que la bataille royale du WrestleMania 32. J'ai préféré celle-là. J'ai vraiment trouvé que c'était un match assez cool qui remplit sa fonction de pré-show. Donc voilà, 5,5 sur 10 pour ce match et victoire de Yoshi Tatsu. On arrive maintenant au début de show, donc le vrai début de show avec l'hymne America the Beautiful chanté par Fantasia. Très très belle voix, très bonne chanteuse. On a donc le teaser habituel avec les rivalités de WrestleMania comme on a habituellement. Le premier combat, le premier vrai combat de ce WrestleMania était donc Show Miz, le Big Show et le Miz, les champions unifiés par équipe, et le Miz était également champion US. Face à eux, on avait R-Truth et John Morrison, les challengers. Match qui a duré 3 minutes 30, match très très court pour un opener. C'est le gros point noir de ce combat. Mis à part ça, on a eu un match très dynamique avec aucun temps mort. Une belle performance des deux équipes avec des prises acrobatiques de la part de John Morrison et de R-Truth. Une bonne fin de match également avec un Big Show destructeur. On a John Morrison qui part pour son Chuck Kick, finalement contré par le Weapon of Mass Destruction du Big Show, alors que le Miz avait fait le blind tag. Bonne fin de match. On a aussi eu le Starship Pain de John Morrison, contré par le Miz. Voilà un match bien rythmé, bien cool pour commencer, mais beaucoup trop court. Donc victoire de Show Miz qui conserve le titre par équipe unifié. Je lui ai mis 5,5 sur 10. Pour moi, ça vaut pas plus. Voilà. Un match correct pour commencer. Deuxième combat de la carte. On avait cette fois-ci un triple threat match. La Legacy explosait littéralement puisqu'on avait Randy Orton face à Cody Rhodes, face à Ted DiBiase Jr. Match qui a duré 9 minutes et 30 secondes, ce qui est une durée correcte. C'est pas foufou pour un triple threat match, mais quand on sait qu'on a 10 combats dans ce WrestleMania, on peut pas avoir forcément des durées exceptionnelles. Donc 9 minutes 30, c'est correct pour un triple threat match, même si j'aurais aimé une durée plus longue pour ce combat.
J'ai vraiment noté un règlement de compte en début de match avec Ted DiBiase et Cody Rhodes qui passent à tabac Randy Orton avec des prises à 2. On a eu une souplesse portée à 2. On a eu le high-low, prise très célèbre, et vraiment un passage à tabac. Ensuite, en milieu de match, on a eu une trahison de Ted DiBiase qui tente le tomber sur Orton alors que Cody Rhodes allait faire un moonsault. Et donc, le match commence vraiment en triple threat puisque DiBiase et Rhodes se tapent sur la gueule, littéralement, après cette trahison donc de Ted DiBiase. Et on a vraiment un vrai triple threat match qui commence en milieu de match avec beaucoup de bonnes prises. On a le Alabama Slam de Cody Rhodes en hommage à Hardcore Holly, son premier partenaire en 2007. On a la spéciale DiBiase, ce coup de la corde à linge de Ted DiBiase quand il part en même temps dans les cordes. J'aime beaucoup cette prise, donc le spécial DiBiase. Et ensuite la remontée de Randy Orton avec son combo habituel, une série de Power Slam. Et un double DDT que j'ai beaucoup aimé donc sur Rhodes et DiBiase. La fin de match est assez bonne, avec un pun kick terrifiant sur Cody Rhodes, qui est littéralement KO. Ted DiBiase attrape Orton par derrière avec son Dream Street, sa prise de finition. Finalement, Orton contre avec un RKO et remporte le match. Match assez bon, voilà. Sans plus, c'est pas le match de ce WrestleMania, c'est pas le match le plus attendu, mais c'est un triple threat match assez bon, qui se regarde, avec une victoire logique de Randy Orton, même si j'aurais aimé une victoire de Ted DiBiase, qui est un catcheur que j'aime beaucoup. Donc je lui ai mis 6,5 sur 10. Voilà, pour moi, note gentille, je dirais. Ce match ne vaut pas plus. Donc 6,5 sur 10, la victoire de Randy Orton dans ce deuxième combat. On arrive maintenant au troisième match de la carte. On avait le Money in the Bank Ladder Match. Donc pour la mallette de Mr. Money in the Bank avec 10 participants pour ce match, ce qui est le record de participants pour un match Money in the Bank à WrestleMania. On avait Kane, Dolph Ziggler, Shelton Benjamin, Jack Swagger, Christian, Matt Hardy, Kofi Kingston, Evan Bourne, MVP et le champion intercontinental Drew McIntyre. Le match a duré 14 minutes, ce qui est une bonne durée pour ce type de combat. Avant de commencer à vous parler du match, j'ai vraiment noté un nombre de participants trop élevé. 10 pour moi c'est beaucoup trop. 6 ça aurait été assez, voire 8, mais pas 10 participants, c'est beaucoup trop. On voit plus, on va dire, des catcheurs que d'autres, ce qui m'embête un petit peu. Un catcheur comme Jack Swagger, on ne le voit presque pas, ou comme Drew McIntyre qu'on voit très peu, ce qui est dommage. J'ai noté sinon un match avec un bon rythme, un Kane vraiment destructeur. Pour moi, c'est l'homme du match, Kane, avec un chokeslam sur Ziggler, sur l'échelle, très badass. Un powerbomb également sur l'échelle, sur Kofi Kingston. Un très très bon Kane dans ce combat. On a eu aussi un très bon Evan Bourne, qui nous sort un Airborne sur Christian. On a aussi eu un reverse DDT de Christian, du haut de l'échelle sur Matt Hardy. On a eu des grosses chutes dans ce combat. On a eu la partie d'échasse de Kofi Kingston, avec les deux morceaux d'échelle, c'était vraiment très très cool. Très belle performance de Kofi Kingston dans ce match. Par contre, je regrette vraiment qu'on n'ait pas assez vu Shelton Benjamin. On ne l'a presque pas vu dans ce combat. Habituellement, c'est un des hommes du match, et là, on ne l'a pratiquement pas vu. On a juste vu un pay dirt, donc sa prise de finition de l'époque. Mais voilà, pas beaucoup de Shelton dans ce match, ce qui est dommage. À la fin du match, on a donc Christian et Jack Swagger sur l'échelle. Swagger frappe Christian avec la mallette. Christian tombe de l'échelle et c'est finalement la surprise générale. Jack Swagger qui remporte le match. Pour moi, voilà, fin de match assez moyenne, mais match qui est quand même très bon, bien rythmé avec de beaux moves, mais résultat assez voilà. Je suis pas fan de Swagger. J'aurais préféré Matt Hardy, Christian ou même au pire Kane qui a fait un très bon match. Mais Swagger, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Donc victoire de Jack Swagger dans ce match. Et donc je lui ai mis 8,5 sur 10. C'est pas le meilleur Money in the Bank match, mais ça reste un très bon match, bien rythmé, avec de très très belles prises et de très très belles cascades. Donc 8,5 sur 10, la victoire de Jack Swagger qui remporte la mallette de Mr. Money in the Bank. Quatrième match de la soirée maintenant. On avait Triple H face à Sheamus. Dans ce combat, aucun titre en jeu.
une feud qui avait démarré à Chamber 2010, alors que Sheamus était champion de la WWE. Triple H lui avait coûté le titre, et donc feud qui commence juste avant WrestleMania. Le match a duré 12 minutes et 10 secondes, ce qui est une bonne durée pour un match de mid-card. J'ai vraiment noté un match physique, très physique, entre deux catcheurs très durs, avec un très gros impact, de belles prises, une bonne construction, un match plaisant, avec un Triple H qui nous sort toutes ces grosses prises, le Spinebuster, le coup de genou atomique, le Face Crusher, le DDT, la prise en 4 en hommage à Ric Flair également, que j'ai beaucoup aimé. Très bon match de Triple H. Sheamus qui nous sort également 2 Brogue Kicks, 2 Irish Curse qui n'auront pas suffi. À la fin du match, finalement, Sheamus porte le Brogue Kick à Triple H dans les cordes. Il le ramène sur le ring et Hunter qui surprend Sheamus avec un pedigree. Fin de match correct, mais sans plus. Mais match franchement bien physique, à l'ancienne. Moi j'ai beaucoup aimé ce combat, qui a été beaucoup critiqué. Et je trouve que c'est vraiment un match solide de mid-card. Et une victoire logique de Triple H. Sheamus participait à son premier WrestleMania, donc je trouve logique de faire gagner Triple H, qui est pour moi un des plus grands catcheurs de l'histoire de la WWE. Donc je lui ai mis 7,5 sur 10. Franchement un match très solide de mid-card. Une bonne durée, donc 12 minutes 10 secondes pour ce match. C'est vraiment un match solide. 7,5 et donc une victoire de Triple H dans ce combat face à Sheamus. On arrive maintenant au 5e match de la carte. Déjà, on avait CM Punk face à Rey Mysterio, match de technicien dans ce combat, avec une feud très personnelle, puisque Punk avait gâché l'anniversaire de la fille de Rey Mysterio à SmackDown, on se rappelle tous, et donc Rey Mysterio s'est vengé par la suite. Le match a duré 6 minutes 30, ce qui est très faible pour moi. C'est le très gros point noir de ce match. 6 minutes 30, c'est voilà. Entre deux techniciens comme ça, j'aurais aimé un match plus long. Mis à part ça, on a eu vraiment un match très technique, avec de magnifiques prises, très rapides, avec aucun temps mort, des contres exceptionnels. On avait Serena et Luke Gallows à l'extérieur du ring, qui ont rajouté un petit peu de piment à ce match, sans trop intervenir, ce que j'ai bien aimé. On a eu des prises exceptionnelles, un frog splash de Rey Mysterio en hommage à Eddie, un crossbody de Rey Mysterio contré en power slam énorme par CM Punk, beaucoup de kicks, beaucoup de rythme, franchement un bon match mais très court, 6 minutes 30 c'est assez faible. Finalement victoire de Rey Mysterio dans ce match avec le 619 alors que Luke Gallows voulait intervenir. Finalement il se fait éjecter par CM Punk alors que Rey Mysterio portait le Hurricane Rana. J'ai beaucoup aimé la fin de match, très dynamique. Et donc Rey Mysterio qui remporte le match, victoire nette et sans bavure, une des meilleures feuds de 2010 selon moi, Rey Mysterio Punk. Mais voilà, ce match n'est pas le meilleur, j'ai préféré leur match de Over the Limit personnellement. Mais voilà, ça reste franchement un match très solide. Donc je lui ai mis 7 sur 10, voilà. Par rapport à la durée, difficile de mettre une note plus haute pour ce match. Pour moi 7 sur 10, c'est déjà très bien pour un match de 6 minutes 30. Et donc victoire de Rey Mysterio. On arrive maintenant au 6e combat et une des grosses déceptions de ce WrestleMania. Je vais aller très vite parce que je n'aime pas ce match. On avait Bret Hart face à Vince McMahon. Tout le monde connaît l'histoire, hein, le Montreal Screwjob, où Vince a arnaqué Bret. Et donc Bret avait l'occasion de se venger dans ce match qui a duré 11 minutes 10. Déjà c'est beaucoup trop long pour un match, voilà, un no holds bar match qui n'a pour moi aucun enjeu si ce n'est la vengeance de Bret sur Vince. Vince en début de match qui nous dit avoir acheté la Hart Family. Finalement, la Hart Family se retourne contre Vince McMahon et Bret lui dit que Vince, désolé mais je t'ai arnaqué cette fois-ci. Et donc Bret se venge avec des coups de chaise, des coups de pied de biche et finalement le sharpshooter pour remporter le match. Ce match, je ne l'ai pas noté car pour moi c'est un passage à tabac et une victoire de Bret Hart, mais c'est beaucoup trop loin, 11 minutes. Pour moi, ce match, c'est juste un segment. Voilà, un segment entre Bret et Vince et juste une vengeance de Bret par rapport à l'histoire de Montréal de 97. Donc, victoire de Bret Hart avec un match de 11 minutes et juste voilà, des coups de chaise. À noter aussi qu'on a eu le Hart Attack porté par la Hart Dynasty, donc Tyson Kidd et David Hart Smith qui ont porté le Hart Attack sur Vince McMahon. C'était assez cool, mais à part ça, il n'y a rien dans ce match à part des coups de chaise
et des coups de pied de biche. Donc voilà, je n'ai pas noté ce match. On passe très vite au 7e combat de la soirée. Et là, on avait vraiment un des gros main events. Y2J, le champion du monde poids lourd, face à la Rated R Superstar Edge, mon catcheur préféré de tous les temps. Match qui a duré 16 minutes, ce qui est une des meilleures durées pour ce WrestleMania. Très très bonne durée pour ce match de titre poids lourd. Une très belle feud entre les deux catcheurs, avec Edge qui était blessé et qui finalement revient au Royal Rumble pour se venger de Rey Mysterio, alors que les deux avaient remporté le titre par équipe au Bash 2009. Donc voilà, très bonne feud. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette feud, avec de très très bons matchs entre les deux. Voilà. Que dire, ce match a été très technique. On a eu beaucoup de contres, un très bon rythme, mais un Edge qui n'était pas à 100%. Edge était encore blessé, malheureusement. Sa blessure au tendon d'Achille était assez sérieuse. Et donc Edge n'était malheureusement pas à 100% dans ce combat. Mais sinon, à part ça, très bon match entre deux Canadiens, deux techniciens. Plein de belles prises. Le facebuster dans la 3e corde de Edge, que j'ai beaucoup aimé. On a eu le reverse X-Factor de Edge. On a eu le Edgecution. On a eu des flapjacks. On a eu Jericho qui tente un spear contré par un big boot énorme de Edge. J'ai adoré. Jericho qui nous sort 2 Walls of Jericho, notamment un Walls transformé en single leg Boston Crab pour bien appuyer sur la blessure de Edge. Donc un catch très vicieux de la part de Jericho dans ce combat, comme on le connaît. 2 codebreakers dans ce combat. Le premier n'aura pas suffi, mais le second aura suffi. Donc Chris Jericho remporte le match. On a aussi eu un coup de ceinture de Jericho sur Edge, qui n'aura pas suffi. Edge qui se relève. Donc pas mal de belles prises, pas mal de contres, un bon rythme. Et donc après le match, on a Edge qui nous sort un spear sur la table des commentateurs à travers les barrières. Très bon après-match que j'ai beaucoup aimé, très bon spear de Edge. Mais le match, voilà, on aurait pu avoir mieux avec un Edge à 100%. Et finalement, ça reste un très bon combat. Je lui ai mis 8 sur 10. Et donc Jericho qui conserve le titre de champion du monde poids lourd. Voilà, un bon combat et un des meilleurs matchs de ce WrestleMania 26. Un match à voir pour les fans de catch. On arrive maintenant au 10e combat de ce 8e combat de ce WrestleMania. On avait un match tag team 5 contre 5, un match féminin. Donc je passe très vite ce match. On avait donc d'un côté Mickie James, Kelly, Eve, Gail Kim et Beth Phoenix face à Michelle McCool, la championne des divas, Maryse, Layla, Alicia Fox et Vickie Guerrero. Match qui a duré 3 minutes et 20 secondes. La pire durée de ce WrestleMania 26. Franchement, c'est très faible comme durée. Un match inutile, franchement. On a juste eu quelques finishes. On a eu le Glam Slam, le French Kiss de Maryse et le coup de pied en ciseaux de Alicia Fox. Mais à part ça, rien du tout. Une fin honteuse avec Vickie Guerrero qui rend hommage à Eddie, mais un frog splash complètement raté. Et Vickie qui ne sait même pas faire le tombé. C'était vraiment ridicule. Pour moi, c'est pas digne de WrestleMania. Je suis désolé. Donc voilà. Victoire de la team Guerrero, donc de Michelle McCool, Maryse, Layla et Alicia Fox. Je lui ai mis 1,5 sur 10. Je passe très vite. Pour moi, ça vaut pas plus. Voilà, 1,5 sur 10. Et encore, je suis gentil. Il n'y a vraiment rien à retenir de ce combat. On arrive maintenant au 9e combat de la carte. Et là, on avait vraiment un des gros main events. L'avant-dernier combat. Batista, le champion de la WWE, face à John Cena, qui nous gratifie d'une entrée exceptionnelle avec des membres de la marine américaine. Juste une des meilleures entrées de John Cena à WrestleMania. Le match a duré 13 minutes et 30 secondes. Ce qui est pour moi le seul point négatif. 13 minutes, c'est un petit peu juste pour un match WWE, de titre WWE, J'aurais bien aimé un match un peu plus long, environ 3-4 minutes de plus. Mais voilà, ça reste une très bonne durée quand même. Mais j'aurais aimé un peu plus au niveau de la durée. Sinon, que dire, de très bonne rivalité qui a commencé à SummerSlam 2008 et qui a continué au Chamber 2010 avec Batista qui remporte le titre qui bat John Cena pour la 2e fois après SummerSlam 2008, donc il bat Cena à Chamber 2010 sur ordre de Vince McMahon, alors que John Cena était complètement KO suite au Chamber match. J'ai beaucoup aimé cette rivalité.
On a eu un match vraiment très très physique, avec beaucoup d'impact. Un match aussi bon que le SummerSlam 2008. Franchement, un Batista badass. J'adore Batista en heel. Franchement, il rendait super bien à l'écran Batista en heel. Pour moi, 2010, c'est vraiment une des meilleures rivalités Batista-Cena. C'est vraiment une rivalité à voir. Si vous l'avez jamais vu, je vous conseille leur match de Over the Limit, qui est le meilleur. Donc voilà. Que dire sinon sur ce combat? Match, comme je l'ai dit, très physique, avec beaucoup de contres, beaucoup d'impact. On a eu beaucoup de belles prises, de l'intensité, un DDT énorme de Batista. On a eu aussi de la soumission avec le sleeper hold de Batista et Cena avec son STFU. Ce que j'ai beaucoup aimé, de la soumission entre Cena et Batista, chose rare. Comme quoi les deux catcheurs savent faire autre chose que des prises simples. Vraiment un match de démonstration également par rapport à leur potentiel, je trouve. On a eu aussi un You Can See Me de Cena de la 3ème corde. On a eu un neckbreaker violent de Batista. Un spear aussi très violent de Batista. Cena qui nous sort un double A qui ne suffit pas. Il y a un STF qui ne suffit toujours pas. Batista, lui, nous sort un Spinebuster et un Batista Bomb qui ne suffisent pas. Finalement, Cena monte sur la 3ème corde, nous sort une descente de la cuisse. Batista le contre en Spinebuster, le relève pour le Powerbomb, pour la Batista Bomb, et Cena qui le contre avec son STF, et Batista qui abandonne. Un des moments choquants de 2010, Batista qui tape face à Cena. Moi, en 2010, j'étais vraiment à fond derrière Batista, donc vraiment déçu du résultat, mais très très bon match quand même. Un petit peu court, mais voilà, ça reste un très très bon match pour le titre WWE. Je lui ai mis 8,5 sur 10. Voilà, un demi-point de plus que le match Edge-Jericho. J'ai préféré le Batista-Cena au Edge-Jericho. Mais voilà, ce match, franchement, Batista-Cena est quand même de très très bonne facture. Et je vous le conseille absolument à voir. Donc victoire de John Cena par soumission qui remporte le titre WWE pour la 9e fois. Si je ne me trompe pas. Donc voilà. On arrive tout doucement au dernier combat, mesdames et messieurs, de ce WrestleMania 26. Et là, voilà pourquoi je suis fan de catch. Voilà pourquoi vous êtes fan de catch. Shawn Michaels, qui remet sa carrière en jeu face à l'Undertaker, qui lui remet sa série d'invincibilité en jeu. Donc certes, le match de WrestleMania 25 était très bon, mais celui-là avait plus d'enjeux et plus d'émotions, parce que Shawn Michaels remettait sa carrière en jeu. Shawn, un des plus grands catcheurs de l'histoire, un des plus grands entertainers de la WWE. Franchement, au niveau émotion, ce match était au top. Pour moi, c'est le main event avec le plus d'émotions. Si on compte celui aussi de WrestleMania 20 avec Benoît et Eddie Guerrero, niveau émotion, celui-là est quand même au même niveau, je trouve. Et niveau in-ring, il est aussi bon que le 25. Pour moi, il est plus technique celui-là, puisque dans ce match, qui a duré 24 minutes, on a des passages de fou, des contres 5 étoiles. Voilà, c'est le catch. Ce match, il résume le catch. Deux catcheurs au top de leur forme. Voilà, que dire, un match exceptionnel avec des Raw excellents juste avant où Michael annonce qu'il remet sa carrière en jeu et c'est la seule solution pour affronter l'Undertaker. J'ai vraiment beaucoup aimé les Raw qui précédaient ce WrestleMania avec Michael et Taker, c'était juste énorme. Que dire du match? Le début est excellent avec Michael qui fait le geste de la mort et qui énerve Taker directement. On a donc beaucoup de rythme, un Taker énervé qui frappe et un Michael qui répond avec une série d'athénies à la Ric Flair excellent. Taker avait le torse rouge vif, vraiment de très bons athénies. Sinon, beaucoup de prises dans ce match, je ne pourrais pas tout résumer. On a eu le Snake Eyes du Taker, on a eu le leg drop du Taker, son old school, toutes les grosses prises en début de match. Michael qui répond avec un tacle, un spear même je dirais, dans la jambe gauche du Taker, puisque dans ce match, Michael s'en prend tout le long à la jambe gauche du Taker, puisque Taker à cette époque avait un très gros problème au genou gauche. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, beaucoup de catch à l'ancienne dans ce combat, beaucoup de technique, comparé au 25 qui était plus spectaculaire. Celui-là mise plus sur la technique pure et sur le catch à l'ancienne, tout en mettant du catch moderne dans les prises et les finishes, ce que j'ai beaucoup aimé. On a eu un crossbody contré à l'extérieur par un tombstone de l'Undertaker. On a eu un moonsault de Shawn Michaels énorme. J'ai adoré ce moonsault parce qu'il retombe directement sur le genou
de l'Undertaker, pardon. Taker était placé sur la table des commentateurs à l'extérieur et Michael qui nous sort ce moonsault 5 étoiles et il retombe directement sur les jambes du Taker. Donc vraiment un moonsault chirurgical puisqu'il s'en prend aux jambes du Taker pendant tout le match, ce que j'ai beaucoup aimé, je le répète. Sinon franchement des contres 5 étoiles, un public mais à fond dans le match. On a eu 3 chokeslam dans ce match. Un last ride powerbomb gigantesque qui n'aura pas suffi. 3 tombstones, 3 switching music, une figure 4 leg lock, une descente du coude de Michaels, une Hell's Gates, et j'en passe. On a eu tout, des retournements de situation et un final dantesque avec un jumping tombstone qui clôt le match. Et donc Taker qui conserve sa série d'invincibilité, mais Shawn Michaels qui doit se retirer et prendre sa retraite. Séquence émotion avec les deux catcheurs qui se prennent dans les bras, franchement c'est juste énorme. Un très très grand moment émouvant, la retraite de Shawn Michaels, juste énorme. Il y a un combat 5 étoiles, je lui ai mis 10 sur 10, ça vaut largement 10 sur 10 ce match, c'était juste énorme, j'en perds ma voix. Un match juste énorme, j'ai pris tellement de plaisir à le revoir. Voilà, sinon que dire globalement de ce WrestleMania, un très bon WrestleMania. Rien que pour le Taker Michael en main event, un des plus grands main events de l'histoire. Le Cena Tista, les deux stars de l'ère moderne. Voilà, très bon Jericho Edge. On avait aussi un très bon match de l'échelle, avec la victoire malheureuse de Jack Swagger. On a aussi un très bon Rey Mysterio Punk, très technique. Un très bon Triple H Sheamus. Et voilà, quoi. Franchement, c'est déjà pas mal, je trouve. À part le Bret Hart, Vince McMahon et le match féminin, le reste de la carte est vraiment digne d'un WrestleMania. Donc pour moi, c'est vraiment un des meilleurs. Franchement, achetez-le. En plus, le coffret est juste superbe. Donc voilà, note finale, je lui ai mis 8 sur 10. Voilà. Pour moi, ce WrestleMania vaut largement 8 sur 10. À noter qu'en bonus, on a pas mal de matchs avec les Hall of Famers. Donc Ted DiBiase, Mad Dog Vachon, Wendy Richter, etc. Donc vraiment un coffret à acheter. Si vous pouvez l'acheter pas trop cher, prenez-le. C'est un des meilleurs Mania et un des plus beaux coffrets de la WWE selon moi. Merci de m'avoir suivi. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Donc notre finale 8 sur 10 pour ce WrestleMania. À la prochaine, prenez soin de vous et restez fans de catch. Moi je vous retrouve pour une prochaine chronique. Je ne sais pas quel show, mais bon, vous verrez, ça sera une surprise. À la prochaine. Salut.